اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Il a dit, Hafidahullah, l'aviation du dogme authentique est un péril et une perdition, car il est la plus grande motivation aux œuvres bénéfiques. L'individu qui ne jouit pas d'un dogme authentique, aqidah yani sahiha, est en aux idées fausses et aux doutes qui pourraient peser sur lui et lui la vision correcte des sentiers menant à la vie heureuse. Ceci jusqu'à ce que sa vie l'étouffe. Puis il tentera de se débarrasser de cette angoisse en mettant fin à sa vie, quitte à se suicider, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes qui ont perdu la guidance du dogme authentique. Allahu Akbar. Naam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره حارجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Allah Ta'ala dit, et puis quiconque Allah Ta'ala veut guider, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque Allah Ta'ala veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi, Allah Azza wa Jal inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Donc, celui qui a un dogme faux, il va sentir toujours de la gêne dans sa poitrine. Et sa poitrine se rétrécit, son cœur se rétrécit, comme s'il voulait s'asphyxier, il voulait s'étouffer. Allah Ta'ala dit, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais pris l'avion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais pris l'avion pour dire qu'il a l'expérience. Il sait que quand on l'avion, et plus on monte vers le ciel, il n'y a pas d'oxygène. On a besoin de trucs qu'on met le masque à gaz, sinon on étouffe. C'est pour ça que l'avion, comme vous savez tous que, yani, c'est, comment dirais-je, c'est plein d'oxygène. Sinon, personne ne peut dans l'avion. Si on monte comme ça, sans que ça soit pressurisé, si c'était pas comme ça, tout le monde va s'asphyxier. Donc, Allah, quand il veut donner la guider à quelqu'un, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui ouvre la poitrine, masha'Allah. Et s'il veut le punir, il lui a une punition dans cette vie, il lui rétrécit son cœur comme s'il voulait s'asphyxier. Subhanallah al-Azim. C'est pour ça que beaucoup de gens se suicident. Pourquoi ils se suicident? Ils n'ont pas le dogme, le vrai dogme, la vraie aqidah. Quelqu'un qui a connu Allah Azza wa Jal, jamais se suicide. Ils se sont le plus heureux. Et quelqu'un qui n'a pas connu Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien a une fausse aqidah, on a peur pour lui. Il risque de se suicider. Des milliardaires se suicident chaque année à travers le monde, aux États-Unis, au Canada, en Australie, partout. Des milliardaires. Pourquoi? Le cœur est vide. Le cœur rétréci. La poitrine serrée. Il se dit à quoi ça sert que je possède tout, mais je ne suis pas heureux. J'ai tout ce qu'il faut, mais je ne suis pas heureux. Il se suicide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. La société qui n'est pas régie par un dogme correct est bestiale. Société d'animaux qui a perdu tous les éléments constituant la vie heureuse, même si elle possède beaucoup d'éléments du monde matériel, qui souvent mènent à la destruction, comme nous le voyons dans les sociétés mécréantes. Il en est ainsi, car ces éléments matériels nécessitent une orientation et une émancipation pour que l'on puisse profiter de leurs vertus et de leurs bienfaits. Et ils n'ont de guide que le dogme authentique. Naam, quand les sociétés, za'ma émancipées, ont tout ce qu'il faut comme matériel, mais non pas, quoi, le dogme authentique. Donc ça va donner quoi? Ça va donner des catastrophes. Naam. Tu as tout et il n'y a pas la aqidah. Donc ça va donner tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Allah ta'ala dit dans le Coran, ô messager, Ya ayyuha ar-rusul, kulu min tayyibati wa'malu salihan. Ya ayyuha ar-rusul, kulu min tayyibati wa'malu. Naam.
Attendez, je vais voir si c'est le verset ici. Lahda, lahda, lahda. Naam. Ya ayyuha ar-rusulu kulu min tayyibat wa amalu salihan. Ô messager, mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien. Qu'est-ce qu'il a dit, Fanny, normalement? صح. بارك الله فيك, j'ai sauté, صح. جزاك الله خير. J'ai sauté, il fallait commencer par celui-là. نعم. عفوا, pas celui-là. Non, une seconde. Allah al-Azim. Donc, deuxième sous-chapitre, présentation du dogme. Présentation, c'est pas là, des sources du dogme et de la méthode utilisée par les peuples pour son acquisition. Voilà, ça. Présentation des sources du dogme et de la méthode utilisée par les pieux prédécesseurs pour son acquisition. Le dogme est exclusivement fondé sur les textes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la aqida est exclusivement fondée sur texte, c'est-à-dire tawqifi. Naam, c'est-à-dire tawqifi. Je dis bien tawqifi et non tawfiqi. Je dis bien tawqifi. Regardez avec le cas, tawqifi et non tawfiqi. Quand je dis tawqifi, ça veut dire que ça doit reposer sur le Coran et la Sunna, les textes. Et quand je dis le deuxième tawfiqi, ça veut dire que ça dépend de l'expérience, par exemple. Naam. Donc on a dit la aqida, c'est exclusivement fondé sur les textes. Il ne peut être établi, le dogme ne peut être établi que par une preuve venant du législateur, et il ne s'y trouve aucune place pour la pensée ni pour l'effort d'interprétation d'ijtihad. Il n'y a pas ijtihad dans la aqida. Non, il n'y a pas. C'est quoi? C'est tawqifi. Ça vient des textes, c'est tout. De ce fait, les sources du dogme sont limitées à ce qui est rapporté dans le livre et la sunna. Parce que personne ne connaît Allah Azza wa Jal. Non, personne ne connaît Allah Azza wa Jal. La perfection absolue dont il se caractérise, ni l'imperfection dont il est dénué, personne ne le connaît mieux que lui-même. De même, personne, après Allah Azza wa Jal, ne le connaît mieux que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que la méthodologie des pieux prédécesseurs et de ceux qui les ont suivis dans l'acquisition de la science du dogme se limite au livre, c'est-à-dire le Coran, et à la Sunna. Ils ont donc en toute chose, concernant Allah Azza wa Jal, indiqué par le livre et la Sunna, et ils ont eu la ferme conviction et l'ont mise en pratique. Ils ont aussi rejeté et refusé tout ce qui n'est pas établi ni par le Coran, ni par la Sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est grâce à cela qu'aucune divergence, ou alhamdulillah, en matière de aqida n'est survenue entre eux. Il n'y a pas, dans la aqida, quelque chose entre les sahaba, une divergence. Parce qu'ils ont pris la aqida du Coran et de la Sunna authentique. Au contraire, leur dogme était un et leur communauté était une. Parce qu'Allah Azza wa Jal s'est chargé pour tous ceux qui s'agrippent à son livre et à la Sunna de son messager, d'unifier leurs paroles, de rectifier leur doctrine et d'unir leur voix. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit وَاعْتَصِمُوا مِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et cramponnez-vous tous au hablallah. Hablallah, c'est-à-dire le câble. Il faut que vous sachiez que c'est comme si vous voyez un câble qui descend du ciel. Ce câble vient d'Allah Azza wa Jal. Naam. Si tu t'agrippes à ce câble, tu vas arriver chez Allah subhanahu wa ta'ala ravi de toi. Si tu ne veux pas t'agripper à ce câble, tu vas vivre ici comme malheureux et misérable et égaré. Ensuite rencontrer Allah Azza wa Jal demain en colère contre toi. C'est comme quelqu'un qui croit qui a un câble qui est tombé dans un puits. Ensuite, on lui jette un câble par exemple, ou bien une corde pour qu'on le retire. Maintenant, c'est à lui de choisir. S'il veut être sauvé, il n'a qu'à s'agripper à cette corde.
il va rester dans le puits et dans les ténèbres, et l'obscurité, jusqu'à ce qu'il meure. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, dans un autre verset, il a dit فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Allah Azza wa Jal t'a promis. Et c'est celui, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui tient ses promesses. Il ne manque jamais une promesse. Il t'a promis que, il nous a promis à nous tous que, quiconque suit le guide qu'il envoie, alors il aura deux choses. Il sera préservé de deux choses. Jamais il ne connaîtra l'égarement. Il vivra dans la guidée, alhamdoulilah. Et jamais il ne sera malheureux. Il sera toujours heureux. Naam. Bien sûr, il y a des fitna, il y a des maladies, mais tout ça c'est rien. Comparé, naam, à la foi qu'Allah Ta'ala t'a donnée. La sekina et la miséricorde qu'Allah Ta'ala fait descendre dans ton cœur. Comparé à ce qui t'attend demain quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tout cela, tout ce que tu as, tout ce qui t'a manqué ici, va paraître que ce n'est rien. Naam. Car j'ai quelque chose qui m'attend là-bas, d'utopique. Quelque chose qui rentre dans le domaine des rêves, tellement c'est trop beau. Donc je patiente. C'est ça la différence entre le croyant et le kafir. Le kafir, il veut tout ici. Naam, il veut tout. Pourquoi? Il dit, si je meurs, il n'y a plus rien. Donc je dois profiter au maximum. Tandis que le croyant, non. Naam. S'il peut arriver à une chose, il dit alhamdoulilah. S'il ne peut pas arriver à cette chose, il dit qaddar Allah. Mais, naam, j'en serai récompensé ou bien compensé yawm al-qiyamah, alhamdoulilah. Il y a un paradis, alhamdoulilah. C'est pour cela qu'ils ont été appelés le groupe sauvé, al-firqatu al-najiyah, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté de leur salut, lorsqu'il évoqua la division de la communauté, 73 groupes. Les juifs ont 61 groupes, les chrétiens 72 groupes, tous voués à l'enfer. Ensuite il a dit les musulmans 73 groupes, tous voués à l'enfer, sauf un groupe, le groupe sauvé. Et lorsqu'on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est ce groupe, il a répondu Hiya man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Comme ça il a dit, il s'agit, c'est-à-dire ce groupe, c'est quiconque suit ce que je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Quiconque suit ce que je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Regardez pour quelqu'un qui va dire, moi, la sunna me suffit. La sunna, le Coran, la sunna me suffit. On lui dit non, il te manque une chose. Qu'est-ce qui me manque? Il y a le Coran, il y a la sunna, et il y a, tu suis les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. C'est pour ça qu'on dit que d'une personne, on dit il est salafi. L'autre salafi, il te dit moi seulement la sunna. Oui, mais la sunna, comment tu vas la comprendre? Est-ce que tu vas la comprendre comme l'ont comprise les compagnons, ou bien tu vas la comprendre comme l'ont comprise, c'est-à-dire la sunna, les mu'tazilites, ou bien les jahmites, ou bien les soufites, ou bien les rawafites. Eux aussi ils ont la sunna, naam. Mais quelle sunna? Comment qu'ils comprennent la sunna? C'est pour ça que si tu veux faire partie du groupe sauvé, tu dois suivre le Coran, la sunna et la compréhension des compagnons. La compréhension des compagnons. Ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informa, c'est réellement produit. Car lorsque certaines personnes érigèrent leur dogme sur autre que le livre et la sunna, d'après la compréhension des salafs, alors, comme on va citer la théologie scolastique, c'est-à-dire ilm al-kalam, et les règles de la logique, héritées toutes deux des philosophes de la Grèce antique, alors la déviation et la division dans le dogme virent le jour. Le résultat en fut le désaccord, la scission du groupe, ainsi que la dislocation de la société islamique.